Est-ce que tu peux expliquer ce sujet du crédit d'impôt de 40 000 euros qui ne sert pas à faire du shopping? Pour le reste, dis-nous vraiment qu'est-ce que ça comporte, s'il te plaît. Alors, au Luxembourg, la chance qu'on a, et surtout pour les acquéreurs d'un bien qui va être destiné à leur résidence principale, l'État donc offre à chaque emprunteur 40 000 euros de crédit d'impôt dit Belge-Act, Qui sont cumulables si on achète à deux qui également ou sont à trois. effectivement qui sont cumulables. En tout cas, c'est 40 000 euros par emprunteur, donc si on achète à deux, ça sera 80 000 euros. Euh, Ce crédit d'impôt, il faut bien comprendre qu'il est fait pour aider à minimiser le coût des frais liés à un achat immobilier. Donc il va permettre simplement de payer les droits, ou en tout cas une partie des droits d'enregistrement. Que beaucoup de gens confondent avec les frais de notaire qui Voilà, sont c'est complètement bien différents. deux choses distinctes. En gros, les droits d'enregistrement, on va dire que c'est plutôt pour l'État, les frais de notaire, c'est pour le notaire. Donc les droits d'enregistrement qui se calculent de la façon la plus simple, c'est 7%, on va dire, du prix d'acquisition si on achète un bien existant. C'est 6 plus 1, donc ça fait ça. Ça fait 7%, effectivement. Donc on prend 7% du prix du bien qu'on achète, et là-dessus, on déduit les 40 ou 80 000 si on est un couple. Par contre, il faut savoir que le droit d'enregistrement, l'État n'accepte pas qu'on paye zéro. Donc le minimum qu'on aura payé, c'est 100 euros. Et s'il reste du crédit d'impôt, prenons un exemple, vous achetez un bien à 800 000, vous êtes un couple, vous avez donc 7% de 800 000, ça fait 56 000 euros. Vous avez 40 000 et 40 000 de crédit d'impôt. Les 80 000 euros là vont bien absorber les 56 000. Donc il restera, j'arrondis, 24 000 euros. Mais ces 24 000 euros là, on ne pourra pas les utiliser pour payer les frais de notaire, ni les frais d'hypothèque, ni des travaux, ou ni une partie du prix de l'achat. Ça restera sur, je dirais, votre compte fictif. Et si vous faites un prochain achat, qui sera toujours votre résidence principale, vous pourrez consommer ce qui reste pour le nouvel achat, toujours pour payer les droits d'enregistrement sur le nouvel achat. Et en plus, c'est toujours disponible sur myguichet.lu, donc en direct, les gens peuvent regarder, parce que souvent ils disent est-ce qu'il me reste, est-ce que je demande au notaire. Il est sur MyGuichet, donc connectez-vous.